Bonjour et bienvenue pour ce nouveau numéro de Tendance de Fonds et j'ai le plaisir de retrouver aujourd'hui sur le plateau Jean-Michel Icre, directeur général de Vatel Capital. Bonjour Jean-Michel. Bonjour Laurent. Et je le rappelle, Vatel Capital, société de gestion indépendante spécialisée dans l'investissement dans les PME françaises et partenaire de Bourse-Banque pour son offre de FIP FCPI. D'ailleurs, vous pouvez voir qu'un Tendance de Fonds a été consacré à chacun de ces produits dans le cadre de ce millésime 2023. On mettra le lien en bas de cette vidéo. Avec vous Jean-Michel, on va évoquer un grand classique de la gamme, si je puis dire, avec le FCPI Dividende Plus numéro 11. Bah oui, 11 déjà, à l'occasion, pourquoi pas, de rappeler la philosophie, mais aussi de faire un petit bilan sur les différentes générations de ce fonds commun de placement dans l'innovation proposé par Vatel Capital. Tiens d'ailleurs, je crois que le dernier remboursement a eu lieu en juin 2023. Comment ça s'est passé dans un contexte qu'on sait quand même compliqué Bien, en fait, en juin dernier, Laurent, nous avons remboursé le numéro 6 de la gamme, le FCPI Dividende Plus numéro 6, avec une petite plus-value de 3% hors avantage fiscal. Pour l'épargnant, cela a permis de générer un rendement de plus de 4% par an pendant la durée de vie du produit, donc 6 ans. Et effectivement, le contexte boursier est difficile, et effectivement, un contexte boursier difficile peut peser à un instant donné sur les valorisations de nos FCPI. Mais si on fait le bilan de toute notre gamme, sur 11 ans, nous avons remboursé déjà 10 FCPI en plus-value. Et cela montre que la sélection des valeurs permet de dégager de la performance pour l'épargnant, même dans un contexte difficile. Bon voilà, la sélection de valeurs, c'est la clé. Justement, c'est le moment de sortir notre petit drapeau tricolore. Les investissements de ce fonds, ils sont réalisés 100% en France. Justement, dans quel secteur vous allez chercher l'innovation dans nos PME tricolores ? En fait, chez Vatel Capital, nous avons plusieurs secteurs d'investissement de prédilection dans lesquels nous investissons en fait depuis de nombreuses années. Il s'agit de la santé innovante, de l'industrie, des logiciels du numérique et de l'environnement. Si je prends quelques exemples, dans la santé, cette année, nos fonds ont bénéficié de l'OPA de Novo Nordisk sur Biocorp. Biocorp, une PME française spécialisée dans la conception d'instruments médicaux digitaux connectés. Et nos fonds, en fait, ont accompagné Biocorp entre 2015 et 2023 chaque année. L'an dernier, si vous vous rappelez, dans l'industrie, nous avions parlé de Groupe Terra. Groupe Terra, une société spécialisée dans l'analyse de la qualité de l'air et des polluants. Eh bien, cette année encore, nous avons accompagné Groupe Terra pour leur permettre de développer leur nouvelle génération de capteurs. Enfin, dans l'environnement, il y a beaucoup de sociétés innovantes. Et parmi toutes celles que nous avons accompagnées cette année, j'aurais envie de vous parler de Enogia, une société marseillaise qui permet aux industriels de produire de l'électricité à partir de la chaleur fatale qu'ils dégagent. Donc pour cela, Enogia leur met à disposition des modules ORC. Et l'ORC, c'est une vieille technologie qui remonte au 19e siècle et que Enogia a contribué à révolutionner en mettant au point des modules de taille très réduite qui permettent de générer de l'électricité à partir de 10 kW. Bon ben voilà, on voit que c'est du concret et on voit surtout qu'on est aussi dans les préoccupations très actuelles, notamment en ce qui concerne la transition énergétique et climatique. En termes de classe d'actifs, on va rentrer là aussi dans le concret. Comment se compose ce FCPI, Dividende Plus numéro 11 ? Est-ce qu'on retrouve la même formule que pour son prédécesseur, à savoir finalement une addition entre actions et obligations convertibles ? Oui, nous allons conserver la même formule. Donc 40% du fonds au moins seront investis en augmentation de capital de sociétés innovantes et le reste, donc plus ou moins 60%, enfin moins que 60%, seront investis soit en obligations convertibles, soit en actions de ces sociétés innovantes. Et surtout, nous allons continuer à investir essentiellement dans des sociétés innovantes cotées en bourse parce qu'elles ont fait la preuve de leur viabilité et elles sont à un stade où elles recherchent du capital pour accélérer leur développement. Bon, qui dit oui, allez-y Jean-Michel. Et enfin, grâce à la hausse des taux, nous avons maintenant la possibilité de rémunérer la trésorerie qui n'est pas utilisée à un instant T avec des produits de taux qui apportent un rendement supplémentaire significatif au fonds. Bon, qui dit innovation dit risque, c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a un avantage fiscal. Est-ce que vous pouvez le rappeler pour nous, même si ceux qui regardent derrière vous ont déjà une petite idée de son montant ? Alors c'est vrai, l'avantage fiscal est de 25%, mais c'est un avantage fiscal réservé
qui s'applique sur les montants souscrits pour toutes les souscriptions réalisées avant le 31 décembre de l'année 2023. En effet, le taux de 25% est un taux dérogatoire, voté chaque année ou voté les années précédentes dans les lois de finances par le législateur et soumis à l'autorisation de la Commission européenne. Et cette année, à l'heure où nous nous parlons, nous n'avons pas d'informations qui permettent de penser que le taux dérogatoire sera maintenu pour 2024. Il faut donc en profiter dès maintenant. Et bien sûr, il faut en profiter si on est prêt à assumer le risque de perte en capital qui est attaché au produit. Ce qu'on rappelle toujours, effectivement, la contrepartie de cet avantage aussi, c'est la durée de blocage de l'investissement. Je me souviens là aussi que quand on avait évoqué FCPI Dividende Plus numéro 10, il était présenté comme l'un des FCPI les plus courts du marché. Est-ce que c'est toujours le cas avec FCPI Dividende Plus numéro 11 ? Et oui, Laurent, même formule, même durée. Donc le produit aura une durée de vie de 6 ans. Donc au plus tard jusqu'au 31 décembre 2029 et nous pensons que c'est une belle manière de terminer la décennie. Et ben voilà, belle conclusion aussi. Merci beaucoup Jean-Michel Hicq, directeur général de Vatel Capital, d'avoir présenté pour nous ce FCPI Dividende Plus numéro 11. Merci Laurent. Tendance de fond, c'est fini pour aujourd'hui, mais on se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro.